Nous rendons grâce au Père ce matin et nous vous saluons tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que sa paix demeure avec nous. Nous prions. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour la vie. Merci pour la santé. Merci pour la force. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, pour tout ce que tu fais pour nos familles, pour tout ce que tu fais pour nos proches, nos frères et sœurs. Que la gloire, l'honneur te soit donnée. Sois béni encore tout au long de cette journée et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, que la grâce nous soit multipliée. Nous lisons toujours dans le livre de Jacques, chapitre 1, les versets 17 à 18. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, sur lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Amen. Frères et sœurs, nous voulons toujours parler du verset 18. La Bible nous dit: il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de la vérité. Et frères et sœurs, nous voulons comprendre par ce passage que la Bible nous dit, Jésus dit dans sa parole: je suis le chemin, je suis la vie et je suis la vérité. Donc quand on parle de vérité, on veut parler de Christ. Quand quelqu'un veut dire je dis la vérité, c'est que la personne veut expérimenter ou bien la personne veut exprimer ce qui vient de Christ. Parce que la Bible nous dit, il est la vérité. Donc tout ce que nous voulons dire qui est la vérité, nous sommes en train d'exprimer ou nous sommes en train de faire comprendre les gens ce qui c'est que Christ, ce qui c'est que la parole de Dieu. Donc tout ce qui est vrai est de Christ et tout ce qui n'est pas vrai n'est pas de Christ. Et ici, Jacques le dit, il dit, il nous a engendrés par la parole de la vérité. Frères et sœurs, je comprends par ce passage que toute personne qui n'est pas née de la parole, toute personne qui vit sur cette terre, il n'est pas né de la parole, cette personne n'a pas la vie. Et quand on parle de la parole, vous devez comprendre, il y a trois paroles qui existent dans le monde. Il y a la parole des esprits et la parole des hommes. Et la parole des esprits est subdivisée en deux fois. La parole des esprits, il y a la parole de Dieu qui vient de Christ, qui est la pure et la vérité, qui est la parole qui nous sanctifie, qui est la parole qui nous purifie, qui est la parole qui nous donne la capacité de devenir comme Christ, qui est la parole qui nous établit les places dans le royaume des cieux. Et de l'autre côté, il y a la parole des démons, il y a la parole des esprits mauvais qui établit en nous le mensonge et le péché et qui nous prépare pour l'enfer, qui prépare l'homme qui vit dans cela pour l'enfer. Et la troisième parole, c'est la parole des hommes qui ont acquis une connaissance naturelle et qui font développer cette connaissance et qui les amène à avoir certains caractères superficiels. Mais dans toutes les trois paroles, la parole qui est juste, c'est la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu nous engendre, nous avons un principe ou certaines caractéristiques que quiconque nous voit doit savoir que celui-ci, il est né de la parole. Frères et sœurs, tant que la parole n'a pas encore fini de produire sa propre effet dans notre vie, nous ne serons jamais capables d'accomplir une œuvre quelconque pour Dieu. Nous devons chercher à être transformés par la parole. Je vais vous dire ce matin, rien ne peut transformer une personne si ce n'est par la parole. Vous devez comprendre, dans notre langue, on nous dit
comprend jamais par des coups, mais l'enfant comprend par la parole. Quand tu as un enfant qui ne comprend jamais la parole, qui ne comprend rien à la maison, la bonne manière pour que l'enfant soit bien éduqué, il faut lui faire asseoir et faire lui comprendre les dangers. Il ne faut pas le frapper. Bien sûr, il faut faire la correction. Mais d'autres personnes exagèrent en pensant qu'en tapant l'enfant à tout moment, l'enfant finira par comprendre. Non, l'enfant ne comprend pas par les coups, mais l'enfant comprend par la parole. Ainsi, nous aussi, toute personne qui veut grandir en Christ doit chercher la parole. Si ce n'est pas la parole, tu n'as pas la parole de Dieu, tu ne peux en aucun cas grandir. Tu ne peux jamais grandir si tu n'as pas la parole de Dieu. La prière ne nous fait pas grandir. Les miracles ne nous font pas grandir. La prière nous fait découvrir des expériences. Les miracles nous font connaître le mystère de Dieu. Mais ce qui nous fait grandir dans la marche avec Dieu, c'est la parole. Et cette parole vient de Dieu. Donc, il nous a engendrés par la parole de la vérité. Tant que tu n'es pas engendré par cette parole, tu ne peux en aucun cas demeurer dans la vérité. Frères et sœurs, tout ce que nous voulons et tout ce que nous désirons se trouve dans la parole. Cherchons la parole, vivons selon la parole et que la parole nous transforme à l'image de Dieu. Ce matin, mon cœur et mon désir, ce que je veux connaître la parole de la vérité, grandir dans la parole de la vérité, expérimenter la parole de la vérité pour que moi-même je sois un fils de la vérité afin que j'hérite le royaume des cieux. Que la paix de Dieu demeure avec notre cœur au nom de Jésus-Christ. Amen.